Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Après une longue interruption pour des raisons personnelles, cette vidéo sera la dernière dans la série consacrée à la programmation orientée objet. On va la consacrer à la création d'une classe singleton. C'est quoi une classe singleton? C'est tout simplement une classe à partir de laquelle on ne peut créer qu'un seul objet ou bien un nombre limité d'objets. Donc on va commencer par un exemple dans lequel on va écrire une classe qui nous permettra de créer au maximum un seul objet. Et dans un deuxième exemple, je vais vous montrer comment écrire une classe qui nous permettra de créer un nombre limité d'objets. Donc on va commencer par notre exemple. Donc classe singleton. Donc, on aura besoin de créer une variable de classe, donc une variable de classe dans laquelle on va stocker notre objet créé. Donc, on va appeler instance et qui sera initialisée à la valeur no one, c'est-à-dire que notre variable n'a pas encore reçu de valeur. Donc, commençons par notre constructeur. On va le définir avec le mot clé def, puis le mot réservé new pour le constructeur. On va lui passer le mot réservé CLS qui fait référence à notre classe parce qu'à ce stade-là, nous n'avons pas encore créé notre classe, notre objet, et on ne peut pas utiliser le mot réservé self, donc on utilise CLS pour faire référence à notre classe. On définit également deux variables, par exemple variable nom et prénom. Dans le constructeur, avant de créer notre objet, on va faire un test. On va effectuer un test pour voir est-ce qu'il y a déjà un objet créé à partir de cette classe. Donc, l'instruction de test if, puis not, cls pour faire référence à notre classe, point instance, deux points. Donc, ici, cette instruction, qu'est-ce qu'il va retourner comme valeur? Cette instruction, si la variable instance ne contient pas de valeur, not cls.instance sera true et par conséquent, on peut créer notre objet. Sinon, si la variable instance il contient déjà une valeur, donc not cls.instance, il va retourner la valeur false et on ne va pas créer notre objet. Donc, dans ce cas, si la valeur instance ne contient pas de valeur, on va créer notre objet. Donc, on va utiliser une variable temporaire, instance, égale le mot réservé super pour faire référence à la classe mère, puis le constructeur de la classe mère, new, qu'on va lui passer le mot réservé CLS. Donc, on a créé un objet qu'on a stocké dans la variable temporaire instance. Maintenant, on va passer cette valeur, on va la stocker dans la variable de classe, donc cls.instance égale instance. Et on va retourner notre objet créé, c'est instance. Voilà, donc on a créé notre objet et renvoyé l'objet créé. Sinon, donc else, on va afficher un message print pour dire à l'utilisateur que au maximum un seul objet ou bien une seule instance est autorisée. Donc une seule instance est autorisée. Une seule instance est autorisée et on va après retourner donc return la valeur
no one, c'est-à-dire on ne va pas retourner d'objet. Maintenant, on va définir notre initialisateur, init, donc diff, underscore, underscore, init, underscore deux fois. Et maintenant, on peut utiliser le mot réservé self parce qu'à ce stade-là, donc la classe elle est déjà créée et notre objet il est créé. On peut accéder à cet objet par le mot réservé self. Donc on va lui passer également les deux variables comme le constructeur, donc nom, prénom, et on va initialiser les deux, donc deux variables d'objet. Donc on va utiliser self point underscore nom égale nom, puis self underscore prénom égale prénom. Donc on a initialisé les deux variables d'objet. Maintenant on peut commencer notre test et créer premier objet S1 égale le nom de notre classe singleton qu'on va lui passer donc ici deux variables, donc le nom comme Kavab, puis le prénom donc comme il amine. Donc déjà donc on a créé notre objet, on va sauvegarder et lancer le debugger intégré. Voilà. Donc voilà, tout s'est bien passé, pas d'erreur. Pour voir ici, donc on utilise par la ligne de commande test le nom de notre fichier avec l'extension PY comme Python. Voilà, pas de problème. Si on essaie d'ajouter une deuxième, par exemple, objet, un deuxième objet égale singleton, on va lui passer, par exemple, le nom Tom et le prénom Bernard. On enregistre et on lance notre exemple. Voilà, une seule instance est autorisée. Donc on ne peut pas créer une deuxième instance, mais une seule elle est autorisée. Un seul objet à partir de notre classe est autorisé. Ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, je vais vous montrer comment créer une classe singleton à partir de laquelle on peut créer au maximum 3 objets. Un nombre limité d'objets qu'on va limiter aux 3. Donc voilà, on va écrire toujours le mot réservé classe, singleton, deux points. Puis on aura besoin toujours d'une variable de classe pour stocker les objets. Et dans ce cas-là, puisqu'on aura besoin de 3 objets, donc on va créer une liste vide. Donc on va appeler instance égale crochet vide, c'est-à-dire une liste qui ne contient pas d'éléments. On aura besoin d'une deuxième variable pour indiquer le nombre maximum d'objets à créer. Donc on donne l'exemple de 3 objets au maximum. Et ici on passe à notre constructeur. Donc def new, qu'on va lui passer le mot CLS pour faire référence à notre classe, puis variable nom et prénom. Maintenant, on va effectuer un test pour voir est-ce que notre liste dépasse déjà le nombre maximum des objets. Donc, on va faire un test et voir est-ce que notre liste contient ou non les 3 objets. Pour cela, on effectue le test if len, la longueur de notre liste, donc len cls.instance supérieur égale cls
variable limite. Dans ce cas, donc, si on a dépassé le nombre, on va afficher le message print pour dire à l'utilisateur au maximum 3 objets sont possibles. Donc, 3 objets au maximum sont possibles. Et on va retourner la valeur no one, hein, pas d'objet à créer. Sinon, else, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint les 3 objets, on peut créer un autre objet. Pour cela, on va afficher un message print et indiquer le numéro de l'objet qui est en train de création. Donc, on va écrire création de l'objet, création de l'objet, numéro combien. Donc, on va indiquer le numéro de notre objet. On utilise notre fonction format et on va lui passer, si vous voulez, le numéro de l'objet en cours. Donc, on va utiliser len de cls.instance qu'on va lui ajouter un. Voilà. Et après, on va créer notre objet qu'on va le stocker dans une variable temporaire instance égale super. Donc, ça pour la classe mère qu'on va appeler après le constructeur de cette classe mère new, qu'on lui passe le mot réservé CLS pour faire référence à notre classe. Après, on va ajouter le nouveau objet créé à la liste qui contient les objets créés. Donc, la variable liste de notre classe. Donc, cls.instance.append pour ajouter une valeur ou bien un item à une classe, à une liste. Donc, ici, instance. Après, on va retourner l'objet créé. Return instance. Voilà, à ce stade-là, on a créé notre objet. Maintenant, on passe à l'initialisateur. Donc, définir def init. Qu'on va lui passer la variable ou bien le mot réservé self. Puis nom et prénom comme le constructeur. On va initialiser ces deux variables, donc self.underscore nom égale nom, puis self_underscore prénom égale prénom. Donc on a initialisé les deux variables d'objet. Maintenant, on peut passer au test. On va utiliser par exemple première variable S1 qui va recevoir notre objet. Donc S1 égale singleton qu'on va lui passer des valeurs. Donc, notre classe singleton. Voilà déjà ici le niveau de notre initialisateur. On doit le faire revenir ici. Même niveau que le constructeur. Voilà. Donc on aura besoin de nom générique. On donne des exemples comme ça, comme un nom générique, nom 1. Puis prénom 1. On va enregistrer. Et on passe au test. Voilà ici une erreur. Super object has no attribute singleton does new. Donc on va
passer. Voilà, on a oublié ici de mettre deux underscores, tout simplement. On va enregistrer. Voilà. Donc, création de l'objet numéro 1. Donc, création de l'objet numéro 1. On va effacer notre écran et effectuer, donc ajouter d'autres valeurs, d'autres objets. Donc, on va créer 3 objets. Donc, pour cela, on aura besoin donc de faire copier-coller. Donc, est un deuxième objet. Donc, ici, on va donc indiquer 2, puis troisième variable 3. Donc, nom 3. On va tester. Donc, pour voir, on enregistre. Voilà, création de l'objet numéro 1, de l'objet numéro 2 et de l'objet numéro 3. Si on ajoute maintenant, puisqu'on a fixé le maximum en 3, si on ajoute un quatrième objet normalement, le message 3 objets au maximum sont possibles sera affiché. Donc on va effectuer le test. Voilà, on va créer un autre objet, S4. On va appeler ici S4, quatrième objet, à partir de notre classe, pour voir est-ce qu'on peut créer 4 objets. Enregistrer. Voilà, donc on a créé 3 objets et quand on a voulu créer le quatrième, un message est affiché, 3 objets au maximum sont possibles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.